Hotep Senu Hena Senut Iti Ren Ishakanugu Kemet. J'espère que tout le monde va bien. Le titre de ce direct, c'est Kemit Pro Isfet et Pitoyable Panafricain. Donc ceux qui sont concernés se reconnaîtront. Alors, je suis en direct sur YouTube et sur TikTok en même temps. J'espère que la qualité audio est bonne. Je verrai après. Alors, je vais commencer par citer ce livre par Cheikh Mbacké Diop, intitulé Cheikh Anta Diop, l'homme et l'œuvre. Alors, il s'agit du fils de Cheikh Anta Diop. Donc, à la page 28, juste un instant. Il faut que je déplace ça, juste un instant. Voilà. Donc, page 28. OK. Il y a écrit Cheikh Anta Diop aurait été aussi marqué durant sa jeunesse par l'école scientifique de Guédé dirigée par un marabout mouride érudit, Mbacké Bousso. Et d'ailleurs, pour info, parce que ce détail-là, ça m'avait échappé, j'ai lu ce livre il y a quand même longtemps. Voilà, c'est page 23. Donc, chapitre 2, l'enfance. Attendez, ça va. Voilà. Le prénom Cheikh Anta, qui est donné à leur fils unique, est celui de son oncle maternel par alliance, Cheikh Anta Mbacké. Cheikh Anta Mbacké avait en effet épousé Fatou Diop, la sœur de Madame Magat, appelée encore le vieux Cheikh Anta. Cheikh Anta Mbacké était l'un des frères cadets de Cheikh. Donc là, c'est page 24, ok. Cheikh Amadou Bamba, 1851 à 1927, le fondateur de la confrérie musulmane mouride au Sénégal qui créa aussi la ville sainte de Touba. Alors, donc, ce détail-là, ça m'avait échappé, en fait. Donc, j'ai lu la page 28. Et maintenant, ah non, en fait, non, je voulais lire la page, juste, attendez, juste un instant. Ah, voilà. Donc là, on est à la page 25, ok. À page 25, il y a écrit, peu après la naissance... TikTok, ça recommence encore. Peu après la naissance de son fils, Madame Magat s'installe à Diourbel à l'âge de 4 ou 5 ans. Cheikh Anta Diop est d'abord envoyé à l'école coranique à Koki. Cheikh Anta Diop, heureusement que j'ai vérifié, donc je relis, hein, comme ça vous allez suivre avec moi. Peu après la naissance de son fils, Madame Magat s'installe à Diourbel à l'âge de 4 ou 5 ans. Cheikh Anta est d'abord envoyé à l'école coranique à Koki. Cheikh Anta Diop écrit à propos de la survivance de la tradition nord-africaine dans l'éducation. L'Africain a une conception paradoxale de la formation de l'homme et du caractère. Il pense que dès la plus tendre enfance, avant l'installation des habitudes nocives, il faut entraîner le corps et l'esprit à l'endurance physique et morale. L'école, alors je vérifie qu'il y a un bon rendu, voilà. Donc là, on est à page 26. L'école coranique est devenue en Afrique musulmane le lieu de cet entraînement où on y entre 4 et 5 ans. En dehors des grandes villes comme Dakar, Saint-Louis, Bamako, etc., enfants et parents sont séparés pendant les mois et même pendant des mois, et même des années. Il est exceptionnel qu'on choisisse un professeur du même village. L'enfant ne se trouverait pas dans la solitude matérielle et morale indispensable à la formation de sa personnalité. Il serait victime de la trop grande tendresse de sa mère. Je fus ainsi envoyé durant 4 ans
à Koki, ramené à Diourbel Plateau, à Cœur Goumag, la grande maison, celle de Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, et de nouveau à Ker Cheikh Ibrafal. On récite le Coran à 11 ans en moyenne sans pouvoir en traduire une seule phrase. On est en même temps capable d'écrire de mémoire le texte entier, y compris la ponctuation. Ce premier cycle d'études qui se termine à 11 ans constitue le stade primaire. On aborde alors ce qui peut être considéré comme l'enseignement secondaire et supérieur avec comme programme l'étude de la grammaire, la législation musulmane, l'histoire, surtout celle de l'Asie islamisée, et bien que théoriquement interdite, la Kabbale, qui permet de faire des talismans. Les versets coraniques sont utilisés aussi à cette fin. Alors, donc la dernière citation, j'avais commencé donc page 28 et je vais suivre à la page 29. Donc, Cheikh Anta Diop aurait été... Attendez, voilà. Cheikh Anta Diop aurait été aussi marqué durant sa jeunesse par l'école scientifique de Guédé dirigée par un marabout mouride érudit Mbaké Bousso. On s'intéressait déjà aux mathématiques, à la mécanique appliquée, à certains problèmes de thermodynamique, machine à vapeur, et surtout à la mesure exacte du temps, quel que soit l'état du ciel, cette dernière étant liée à la nécessité de prier à l'heure exacte. Voilà. Donc, c'est le fils de Cheikh Anta Diop qui a parlé de la religion. Donc, Cheikh Anta Diop était musulman, c'est pas une invention. Donc ça, c'est pour info. Maintenant, on va écouter cela. Oui, Alors en fait, je suis très content en fait des sujets qu'on a abordés. Alors déjà, dans le chat, j'ai oublié le nom, je me demandais c'est quel nom, mais c'est Make It Happen. Non, attendez, ça va être mieux de faire ça. Quand on vous parle des Kémit Pro, il s'est fait. Alors, cette vidéo est sur YouTube, vous voyez le titre, c'est Professeur Gomez, Histoire ou science-fiction. Vous voyez? Donc là, c'est minute 3:31. Donc ce portrait, c'est un des portraits qui ont été faits à partir des témoignages recueillis. C'est-à-dire que tous les témoignages des hadiths ont amené les gens, selon la méthode qu'on appelle la criminologie, à reconstituer le portrait sur les derniers jours du prophète. Le portrait dont je dispose et que vous aurez donc, parce qu'on n'a pas pu scanner, etc., c'est un portrait beaucoup plus, où il était plus jeune. Voilà, donc, Sèche Couvi-Gomez, Rek Miré, Jean-Charles Couvi-Gomez a montré ce dessin qui vient de l'organisation des Nubians, dont le leader Malaka York a été emprisonné pour 135 ans parce qu'il a abusé sexuellement de garçons et de filles. Il leur a donné des maladies sexuellement transmissibles. Et cet individu a dit que c'est un portrait du prophète Mohammed fait à partir des témoignages de ses compagnons et il a dit que c'est la méthode qu'on appelle la criminologie. Et donc, cet individu, il avait quelqu'un sur son panel qui a repris les mêmes propos que Couvi-Gomez, qu'il s'agit de la criminologie. Donc voilà les enseignements qui sont diffusés parmi les panafricains. Il est dans le chat, c'est lui qui a employé le terme criminologie, en répétant ce que... Donc son pseudonyme c'est Make It Happen, ok? Rek Miré avait dit. Oui, vas-y. S'il vous plaît. Oui, Alors en fait, je suis très content en fait des sujets qu'on a abordés. Alors déjà dans le chat, j'ai oublié le nom, je me demandais c'est quel nom, mais c'est Make It Happen. Il est dans le chat, c'est lui qui a employé le terme criminologie, en répétant ce que Rek Miré avait dit. Alors juste avant ça, il y a Maven Sankaris qui a écrit Mahad Forever, j'ai l'œil sur toi parce que tu parles comme ces sbires de l'eurocentrisme. Alors, exactement, je voulais te... voilà. Ouais. Alors, ça, je voulais te dire aussi. Alors, je sais pas ce qu'il veut dire, mais c'est peut-être
quelqu'un qui est groupie du sèche. Et souvent, c'est comme ça. Les gens sont groupis d'une personne. Et si vous n'êtes pas d'accord avec cette personne, ils vous attaquent, en fait. Donc, je pense, j'ai pas besoin de m'étaler là-dessus. Si je parle comme les sbires de l'eurocentrisme, alors que je parlais précisément du Melounetier, je crois que, je sais pas, mais bon. Bref, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui parlent de Diop, et à les entendre, c'est comme si Diop, en fait, c'était quelqu'un qui n'était pas musulman. Alors, j'ai jamais entendu Diop dire qu'il n'était pas musulman. Maintenant, quand je dis musulman, certains vont préciser Mouride, donc quelqu'un qui a suivi Cheikh Amadou Bamba. Mais ça va. Enfin, après, voilà. Maintenant, quelqu'un a écrit que une personne, je vais pas dire son nom, a connu Diop. Moi, il y a un panafricain qui est assez connu dans la communauté qui a dit qu'à un moment, cette personne, je ne vais pas dire le nom, était contre Diop à l'époque où il était sankariste. Mais bon, je m'arrête là, je n'ai pas dit de nom, c'est juste pour info. Vous savez, en fait, et j'aimerais juste rebondir sur Farrakhan. Le frère tout à l'heure disait, le frère Master disait que Farrakhan soutient un tel. Si vous posez la question à Farrakhan, il va vous dire oui, je soutiens un tel. Comme beaucoup de panafricains, tant qu'une personne est noire, ils vont dire je soutiens. Si vous écoutez Farrakhan parlant de Malcolm X, il va dire qu'il aimait, qu'il le soutenait. Mais Farrakhan a écrit que Malcolm X méritait la mort, was worthy of death. Farrakhan est en vidéo et il reconnaît que des membres de la nation d'Islam étaient mêlés à son assassinat. Donc en plus que la nation de l'Islam, alors attends, il y a Bomban Zoko qui dit il n'était pas musulman, son compagnon, le professeur Théophile Obenga l'a dit. Alors, c'est pas au Benga de dire si un tel l'est. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, par intérêt, par curiosité, donne-moi la source où Obenga a dit que Diop n'était pas musulman. Mais ce serait intéressant d'avoir Diop lui-même qui déclare qu'il n'était pas musulman. C'est mon point de vue. Après, on a le droit de pas être d'accord. Donc, Farrakhan... Et tu penses que la religion de Diop a déteint d'une façon ou d'une autre sur son œuvre ou Ah non, absolument pas. Non, je parle... Sa religion, ça n'a rien à voir avec l'œuvre. Quelqu'un peut être athée, chrétien, musulman, bouddhiste, hindou, avoir une bonne œuvre. Non, ce que je veux dire, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont kémites et vont parler de Diop. Et d'ailleurs, il y a un livre, Cheikh Anta Diop, le grand prêtre d'Amora, où je paraphrase le titre. Et en fait, voilà, parce que, en fait, dans les réunions qu'on avait à la librairie Taméry, la Père Mahat, moi, j'avais dit que Diop était musulman et ces panafricains kémites fanatiques, ils sont montés sur leur gong, etc. Mais c'est les mêmes, j'ai fait une vidéo là-dessus, il y a des kémites panafricains qui aimeraient que les femmes noires se baladent à nu, à poil dans la rue. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a quelque chose qu'il faut vraiment préciser. Il y a beaucoup de gens qui se disent kémites ou panafricains, mais en fait, ils recherchent un partenaire. Ce sont des femmes qui recherchent un mari ou des hommes qui recherchent des femmes, en fait. Donc, toutes les excuses sont bonnes. Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Moi, je mets en garde... C'est du dating du dating camouflé. Moi, je mets en garde les jeunes hommes et femmes. Faites attention. Beaucoup de soi-disant kémites et surtout beaucoup de panafricains veulent votre argent, votre temps, votre énergie. Par exemple, je vois beaucoup de kémites qui soutiennent Kémy Séba. Kémy Séba, il est en vidéo et il se moque des kémites. C'est sur YouTube, ça s'appelle, je crois que le titre c'est Kémy Séba, l'aliéné qui avait qualifié Diop de gorille. Au téléphone, il avait dit, il m'a dit, Cheikh Anta Diop c'est un gorille. Bon, il me l'a dit au téléphone, donc il va peut-être nier, il va peut-être dire non, c'est pas vrai. À mon avis, si on lui pose la question... Non, c'était au téléphone, c'était une conversation téléphonique. Voilà. Non, je ne l'ai pas. C'était une conversation téléphonique. Mais à mon avis, si on lui pose la question, je ne pense pas publiquement, mais en privé, il va peut-être reconnaître qu'il a dit ça. Mais après, s'il nie, c'est pas grave. Je ne peux pas prouver, c'était une conversation téléphonique. J'enregistre pas mes conversations téléphoniques avec les gens. Et tu ne savais pas ce qu'il allait dire forcément à l'avance. Même si je savais ce qu'il allait dire, j'ai pas l'habitude d'enregistrer les conversations téléphoniques avec les gens qui je parle au téléphone. Mais en fait, ce qui est important, attends, je vais juste finir là-dessus. Ce qui est important, c'est que dans cette vidéo, vous voyez Kémy Séba qui se moque des kémites. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comment on peut être kémite et soutenir quelqu'un qui se moque des kémites?
Cheikh, bienvenue. Merci. Le diopiste veut rebondir par rapport à ce que tu as dit, Matt. Juste Et juste après que le diopiste ait répondu. Oui, oui, bonjour, Cheikh 19, bienvenue. Oui, bonjour, bienvenue. Donc le diopiste rebondit et puis juste Cheikh parle après. Ouais. Ok. Et En fait, bonjour. Matt, Bonjour, Cheikh. bon, moi qui te parle, je suis un fou mordu de Cheikh Anta Diop. J'ai payé mon billet à moi, perso, et je suis allé voir le professeur Théophile Obenga. J'ai parlé avec lui pendant plus de 4 heures, et tu peux imaginer que je lui ai posé la question sur l'islamité de Cheikh Anta Diop. Et le professeur Théophile Obenga m'a répondu. Et j'ai diffusé ça sur ma chaîne YouTube. Je l'ai encore diffusé récemment sur, sur TikTok. Et je pense que je vais encore le rediffuser. Oui, après, c'est une conversation privée. Excusez-moi, Une fois de j'ai plus, eu un appel. Ah, d'accord. Ouais. Une fois de plus, Non, on non, n'a pas je- Cheikh Anta vas-y, Diop vas-y. qui déclare qu'il n'était pas musulman. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après... Cheikh 19. Oui. Ah, pardon, Mais en excusez-moi, fait, j'aimerais juste dire, rapidement, en fait, si ça vous dérange pas, il y a Boma Nzoku qui a écrit « Malcolm X a quitté l'islam après son pèlerinage à la Mecque ». Alors, je suis désolé, mais il n'a jamais quitté l'islam après son pèlerinage à la Mecque. Au contraire, certains même diraient qu'il était dans l'islam non orthodoxe de la nation de l'islam, et après, il est allé vers l'islam orthodoxe. Mais non, je suis désolé. Mais bon, allez-y, si je voulais juste revenir là-dessus. Cheikh 19, donc. Donc, Oui, je oui, disais- diopiste, tu veux finir? Oui, vas-y. Parce que je reçois des appels. Bon, si je reçois encore l'appel, je vais laisser la parole à Diop. Vas-y. Oui, Cheikh. oui. Bon, moi, j'allais juste te dire, bon, on va pas... bon, moi, souvent, quand je monte sur un panel, après, ça se transforme. Mais je pense qu'il a J'arrête reçu pas encore d'être un appelé, appel. je comprends pas. Ouais, Donc, ouais. je disais que, oui, la personne, elle insiste, mais n'arrête pas de la couper. Donc, je disais que moi, souvent, quand je monte sur un... Le diopiste, peut-être tu pourrais mettre ne pas déranger, en fait. Ouais. Je sais pas si tu as cette option sur ton téléphone. Parce que là, je sais pas si tu nous entends, mais on t'entend pas. Donc, tu as dû recevoir un autre appel. Mais je pense qu'il va réintervenir. Mais on t'entend pas, le diopiste. Je sais pas si tu nous entends, mais on t'entend pas, là. Oui. En attendant, il y a le type là. Ouais, voilà, il y a Cheikh 19 qui est venu. Bienvenue, Cheikh 19. Ouais, salut, Cheikh. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Ouais, bonjour le excusez-moi, les diopiste. amis. Vas-y, le diopiste, vas-y. Parce que j'ai encore reçu un appel. Oh là là, ils veulent pas que je parle. Bon, bref, je voulais juste dire... Vas-y. Excuse-moi, le diopiste, est-ce que peut-être tu as l'option de ne pas déranger? Comme ça, tu peux pas recevoir les appels. Comme ça va plus couper. Ah, oui, c'est bon, je l'ai activé. Là, vous m'entendez, là? Oui, on t'entend. Oui, on t'entend très bien. Ok, d'accord. Donc, je disais, oui, effectivement, la grande question sur Diop, effectivement, cette question de l'islamité de Cheikh Anta Diop se pose se pose très souvent. Maintenant, par rapport à ça, il faut écouter les témoignages des personnes qui ont vécu avec lui. Et des personnes qui ont vécu avec lui, puisque lui-même, il n'en parle pas dans ses œuvres. Voilà. À aucun moment, Cheikh Anta Diop dit que je suis musulman ou que je pratique l'islam ou que je ne suis pas musulman et que je ne pratique pas l'islam. Donc, Cheikh Anta Diop ne le dit pas. Par contre, on peut... Son fils le dit dans sa biographie, mais je te laisse continuer. Oui, j'allais y arriver. En fait, bon, Mahat, fort. Il y a un truc qui me dérange un peu. Moi, ce que je voulais dire, bon, tu m'as coupé dans mon élan, mais je ne vais pas continuer. Je voulais juste dire, quand je t'écoute, il y a beaucoup de connaissances. Et moi, je dirais plutôt de mettre ta connaissance à l'œuvre pour enseigner les tiens plutôt, afin qu'ils avancent. Il ne faut pas acquérir la connaissance pour l'affrontement. Je ne trouve pas ça utile. La connaissance que tu as... Attends, la connaissance que tu as... Tu penses qu'on s'est affronté, là? Non, attends, non, tu m'as pas compris. Je vais finir. Non, ne me coupe pas comme ça, s'il te plaît. Matt Forever, j'ai juste mis ton micro en pause pour que... Ouais. Non, tu m'as pas compris. Je vais finir. Non, ne me coupe pas comme ça, s'il te plaît. Matt Forever, j'ai juste mis ton micro en pause pour que... Ouais. Quand tu parlais du professeur Kovi, moi, ça me dérange pas que tu aies des contradictions avec le professeur Kovi. Vous étiez sur une contradiction de la source de Mohamed.
Bah, c'est comme ça que la science, elle avance. Et quand tu contre-argumentes, quand tu contredis quelqu'un, tu contre-argumentes, tu produis les sources, et ça élève le débat. Donc sur ça, moi, je suis pas du tout contre. Que ça soit même chez Anta Diop, hein, même si tu contredis chez Anta Diop, du moment que tu apportes des sources, et ça permet à tout le monde de voir et d'aller s'édifier. Il n'y a pas de souci. Donc c'est pas une logique de moi je sais plus que l'autre, tiens regarde, je l'ai mis à terre. Non, moi je suis pas là-bas. Donc si je pouvais juste finir, ce que tu as dit c'est ce que j'allais dire en fait, mais c'est parce que tu m'as coupé. Donc je disais que sur Cheikh Anta Diop, et je vais finir par là pour laisser la parole à d'autres personnes qui sont invitées. Donc comme je disais, Cheikh Anta Diop ne dit ni l'un ni l'autre, qu'il est musulman ou qu'il n'est pas, il ne le dit pas. Maintenant, il faut se rapprocher des personnes qui ont habité avec lui, qui ont vécu avec lui. Le professeur Théophile Obenga, moi j'ai été le voir. Donc lui m'a donné une version à lui de sa vie qu'il a passée avec Cheikh Anta Diop, de tout ce qu'il a fait avec le professeur Cheikh Anta Diop. Et on a écouté la dame qui a vécu avec Cheikh Anta Diop pendant 10 ans, la sœur Bokar Lital. Elle aussi, elle a donné un témoignage sur l'islamité de Cheikh Anta Diop. Donc aujourd'hui, avec toutes ces sources-là, et effectivement avec celles que tu as apportées de son fils, avec toutes ces sources-là, on arrive plus ou moins un peu à faire une synthèse de la vie de Cheikh Anta Diop sur la question de l'islam. Donc moi, la majorité des sources que j'ai collectées me permettent effectivement d'avoir un avis clair là-dessus sur la question de la religion de Cheikh Anta Diop. Donc je pense que mon avis, en fonction de toutes ces sources-là, elle est assez... Je pense que je ne suis pas très loin de la vérité. C'est dans ce sens-là que je peux parler. Merci. Je te remercie, le Diopiste. J'aimerais juste poser une question, s'il te plaît, le Diopiste. Alors, il y a la biographie du fils de Cheikh Anta Diop. Le fils de Cheikh Anta Diop, qui forcément le connaît très bien, et il semble qu'il a un doctorat aussi. Bon, doctorat ou pas, c'est pas ce qui fait qu'un homme est intègre, etc. Mais bon, il est qualifié. Il n'a pas dit que Diop n'était pas musulman. Alors, Obenga, docteur Obenga, il est très respectable, très qualifié. La sœur dont tu as parlé, j'ai vu une vidéo, et peut-être qu'on a vu la même. Ma question, s'il te plaît, le Diopiste, est-ce qu'elle a dit que Diop n'était pas musulman? Non, elle ne l'a pas dit. Ok, merci. Au contraire, elle a même dit qu'elle a vu, alors ce qu'elle a dit, c'est qu'elle a vu Cheikh Anta Diop prier. C'est dans ce sens qu'elle a, je pense qu'on a vu la même vidéo, toi, non? Oui, je pense qu'on a vu la même vidéo. Donc là, on a son fils qui écrit une biographie qui ne dit pas qu'il n'était pas musulman. Et on a une sœur de Mohamed ou autre chose. Attends, non, qui faisait la prière musulmane, les prières des musulmans, je crois. Voilà, donc ta propre source, tu vois, n'est pas forcément en accord avec ton point de vue, mais je respecte ton point de vue. Pas du tout. Mais tu m'as demandé le point de vue de Bokar Lital, tu as révélé le point de vue de Bokar Lital, mais est-ce que tu m'as demandé le point de vue de professeur Théophile Obenga? J'ai entendu ce que tu as dit. Mais c'est privé. On n'a rien à l'écrit. J'ai pas donné le point de vue de professeur Théophile Obenga. J'ai pas donné. Dis le professeur Théophile Obenga à ce sujet. Alors, il y a déjà avoir un malentendu. J'ai cru que tu avais dit que Obenga avait dit que Diop n'était pas musulman. Peut-être c'était un malentendu. J'ai mal compris alors. Ok, d'accord. Donc, je te répète le point de vue du professeur Théophile Obenga. Le professeur Théophile Obenga, et je trouve que ce qu'il a dit, pour moi, se rapproche beaucoup plus de la vérité, parce que c'est même d'ailleurs, c'est ce que tu comprends un peu au travers des textes de Cheikh Anta Diop. Le professeur Théophile Obenga dit qu'effectivement, Cheikh Anta Diop naît dans une famille musulmane, grandit, qui a reçu une éducation comme tous les enfants, avec l'école coranique et tout. Et quelques années après, sa mère le sort de l'école coranique pour le placer dans une école, on va dire, normale. Et après, il grandit jusqu'à ce qu'ils vont partir de la ville, c'est-à-dire, si vous voulez, du village où ils étaient, pour aller dans la grande capitale de Saint-Louis. Et c'est là que Cheikh Anta Diop va continuer ses études jusqu'à ce qu'il va passer ses 2 bacs. Donc, le brevet de capacité coloniale à l'époque, et pour pouvoir rejoindre après la France, en 1946. Et donc, Cheikh Anta Diop arrive en France, effectivement. Donc là, il fait ce qu'il a à faire. Alors, en France, le professeur Théophile Obenga te dit que Cheikh Anta Diop est quelqu'un, pendant tout le temps qu'il a accompagné, il ne l'a jamais vu prier. Il n'a jamais vu Cheikh Anta Diop faire une quelconque prière. Il ne l'a jamais vu. Par contre,
Diop au Sénégal, Diop, on nous dit par la sœur Bokar-Littal que Diop prie. Et le professeur Théophile Obenga dit quelque chose de très intéressant. Il dit que Cheikh Anta Diop, par respect et par sa famille, il comprend, il ne dérange pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un, par respect de sa famille, il ne choisit pas de heurter les sensibilités de qui que ce soit. Parce que si c'était un fervent musulman, en dehors du Sénégal, on aurait vu Cheikh Anta Diop pratiquer l'islam, comme un vrai musulman d'ailleurs, qui pratiquerait l'islam, que ce soit au Sénégal, en France ou partout où tu veux. Donc moi, je pense que quand on fait un peu le recensement des sources, c'est-à-dire qu'on prend le témoignage de toutes ces personnes-là qui te parlent de Cheikh Anta Diop, le professeur Théophile Obenga qui l'a accompagné dans tous ces grands rendez-vous scientifiques, et qui a été avec lui à Kinshasa, un peu partout, sans parler du colloque du Caire. Donc ils ont passé des jours ensemble. D'ailleurs, il parle des anecdotes, hein, où avant de dormir, il vient voir Cheikh Anta Diop. Ça, c'était à l'université de Lubumbashi. Le professeur Théophile Obenga lui dit, mais comment ça se fait que tu t'apprêtes à faire une conférence et tu vas t'endormir comme ça sans que tu aies rédigé quelque chose? Et Diop qui dit, ah, mais laisse-moi. Le professeur Théophile Obenga lui dit, non, maître, il faut que tu écrives quelque chose. Et Diop lui dit, bon, ok, bon, tellement tu m'embêtes. Il prend un bout de papier de la taille du post-it, il écrit 3 lignes, il lui dit, voilà, c'est ça, j'ai préparé la conférence. Et le professeur Théophile Obenga lui dit, bon, bref, donc ça c'était avant qu'il ne dorme. Donc, quand tu lis les témoignages, et il n'y a pas que le professeur Théophile Obenga, tu en as d'autres, Cheikh Anta Diop, pendant toute sa vie parisienne ici, Diop ne prie pas. Il ne va pas à la mosquée, il ne fait pas la prière et tout ça. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Moi, C'est mon frère, j'aimerais juste te dire que je connais des musulmans depuis des années et j'ai même travaillé avec des musulmans depuis des années, je ne les ai pas vus prier. Donc pour l'instant, tu n'as pas dit que que Obenga a dit que Diop n'était pas musulman. Tu as dit que Diop comprenait et respectait, tu vois. Et à un moment, tu as même utilisé le terme musulman fervent musulman. Être musulman et être fervent musulman, c'est deux choses différentes, tu vois. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais dire en fait. Oui, si tu permets, Matt, je voudrais bien dire quelque chose en fait. Pardon, Chemsour. Ouais, je pense que ce qui est mieux, je mettrai ma conversation avec le professeur Théophile Obenga et tu vas écouter toi-même et comme ça tu en tireras ta conclusion. On est d'accord? Je te remercie, mon frère. Ok. Parfait, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je suis d'accord avec ce que Diop avait dit au départ. Et c'est ce que je te disais depuis, même quand tu es revenu ce matin, Matt Floreva, et même hier, en fait, quand il y avait la contradiction, parce que je disais que, et je t'ai posé la question tout de suite, est-ce que le fait d'être ou ne pas être musulman, bon, supposons qu'il ait été, est-ce que ça a biaisé son objectivité scientifique? Tu m'as dit non. J'étais déjà répondu, en effet. Oui, tu m'as dit non. Du coup, je me dis que avec tous les savoirs qu'on a, que tu as notamment, parce que Diopiste a reconnu, et toi aussi tu le reconnais, c'est réciproque. Pourquoi on met plus d'énergie à aller savoir s'il était musulman ou pas, quand tu sais et que tu affirmes toi-même que ça n'a pas biaisé son objectivité scientifique? Donc, Chemsour, tu sais, je t'entends, mais c'est comme pour le sujet de Mohamed. Des gens ont déclaré quelque chose. Tu vois, donc si mais ça c'est leur problème en fait. Il y a des gens qui sont de mauvaise foi. Donc tu veux censurer ce sujet, il n'y a pas de problème. Moi je respecte, mais je ne parle plus de ce sujet-là. Non, je n'ai pas dit. Non, mais c'est pas de l'énergie, mon frère. On est en train de discuter. Je mets pas de l'énergie. Tu sais, à t'entendre, c'est comme si je passais tous mes matins à me demander si Diop était musulman ou pas. Tout ce que j'ai dit, c'est que absolument pas ça. Ah voilà, ok. Oui, mais regarde, déjà on met du temps, tu vois. On met beaucoup de temps à se dire oui, il était musulman, il n'était pas, et tout ça, tu vois. Et je dis juste que, comme toi-même tu as affirmé que non, ça n'a pas biaisé son objectivité scientifique, bah, je pense que ceux qui veulent juste savoir qu'il est musulman ou il n'est pas pour leur propre curiosité ou je sais pas pourquoi, c'est bien pour eux, tu vois. Mais pour nous, est-ce qu'on n'a pas des choses plus importantes à faire sur lesquelles... La conversation avec Obenga, si vous voulez, je peux le mettre et comme ça... Oui. Vous voulez? Donc, ça va les diffuser. Oui, tu peux là. Elle fait combien de minutes?
On va écouter, et si vous en avez marre, après, on arrête, hein. Ou bien, frère, tu peux me l'envoyer par mail, s'il te plaît? J'ai mis mon mail dans le chat. Non, parce que je ne peux pas te l'envoyer parce que. D'accord. Ouais. J'ai pas oublié. Mais si je la mets là, vous allez bien. Bah, c'est Chemsour qui décide. Bon, Donc, ok. On va laisser Cheikh. On va laisser Cheikh 19 parler et puis après on met la vidéo. Déjà que je n'ai pas beaucoup de batterie, je n'ai que 35%. Je ne suis pas à la maison, je suis dans les bois. Du coup, on va écouter la vidéo et quand ma batterie sera presque en train de mourir là, parce que c'est déjà presque mort, et on arrête. Donc on laisse Cheikh parler, Cheikh 19 parler et après on écoute la vidéo du Diopis. Oui, très brièvement. Bah, merci encore une fois, hein, Chemsour. Le Diopis, merci Je t'en prie. ton live de ce matin qui était très édifiant, important, et je pense que ça va édifier beaucoup notre communauté et puis surtout les talents en fait qui vont se manifester à travers ce que tu es en train de mettre en place. Et ça c'est important. Merci aussi Maître Musinga parce que ce matin, bon, je vais commencer à croire un peu au pouvoir hein, de Maître Musinga. Je suis toujours sceptique, mais non, Maître Musinga. Non, je vais commencer petite. Non, pardon. Parce que le Maître Musinga a cité un mouvement dans lequel j'ai commencé à travers Sekumanga, qui m'a initié à pas mal de choses, et à travers les sœurs, justement, qui étaient dans ce mouvement-là en question, qui étaient les Mooncam. Donc, quand il a cité ça, j'ai dit, aïe, j'ai sorti mon classeur avec mes notes et tout ça. J'ai cité un truc qu'il y avait dans notre convention. Donc, Maître Musinga, je commence petit à petit à... Je vais venir sur... Non, moi, je suis un ancien. Hein. J'ai connu un peu... J'ai même connu Capet de Bana, qui en 58, il se disait déjà Kamit. Il était conseiller spécial de Sékou Touré. C'est l'une des personnes qui a encouragé Sékou Touré à sortir du franc CFA. Il était prof au Collège de France. Il était prof au Collège de France et il était consultant auprès du ministère de l'Éducation en France. Capet de Bana, c'était une tête. Donc, en 58, déjà, il se disait Kamit. Moi, j'ai appris auprès des vieux, donc j'ai des vieilles références. Moi, quand j'ai entendu Mounka, moi, je suis un Mounka moi-même. Et quand j'ai entendu Sekumanga, j'ai dit, aïe, non, mais comment le frère, là, il donne ce nom? On entend rarement ça. Bon, tout ça pour dire, bon, tout ça pour dire que hier, et puis sur les lives précédents auxquels j'ai assisté avec Chemsour, c'est-à-dire peut-être il y a 5 jours avant, justement, je rappelais certaines choses. Je vais citer une parole de Cheikh Anta Diop, et je pense qu'il faut qu'on respecte la réalité d'un homme et qu'on rentre maintenant sur des faits historiques sur la base scientifique. Quand quelqu'un écrit quelque chose, d'accord, nous, il faut qu'on sorte de cet esprit locodermisé des gens de cité, d'accord, nourri à la Santa Barbara, nourri au Dallas, nourri au Voici, biberonné par nos mamans qui regardaient ça, et qu'on vient sur les personnes à aller à la Santa Barbara. Bon. Maintenant, Cheikh Anta Diop a dit quelque chose de précis. Donc ça, c'est à la page 23 de Nation Nègre et Culture. Et je pense qu'il faut qu'on honore, à moins qu'on souhaite peut-être le dérespecter, parce qu'on estime que chacun, on est quelqu'un par rapport à quelqu'un qui a posé autant de bases. Donc, Cheikh Anta Diop dit la chose suivante. Je pense que tout Africain sérieux qui veut être efficace dans son pays à l'heure actuelle évitera de se livrer à des critiques religieuses. Mais c'est la deuxième partie, moi, qui m'intéresse, c'est celle-ci. La religion est une affaire personnelle. Point. C'est qu'entre autres, Cheikh Anta Diop n'a jamais fait état de publiquement « je suis ceci, je suis cela ». Il a dit c'est une affaire personnelle. Et je pense que lui-même souhaitait garder personnellement certaines choses. Et pourquoi? Parce que malheureusement, on est très influencé par rapport à quelqu'un qui va nous dire qu'il est quelque chose. Et ce que j'entends au fond, là, c'est-à-dire que si... Je dis n'importe quoi hein, sur ce que je veux dire là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on entendait que Cheikh Anta Diop était raélien, on va devenir raélien. Est-ce que ça sous-entend ça? Mais mon frère, personne n'a dit ça. Calme-toi, mon frère. T'es excité. Non, pardon. Non, moi je parle comme ça. Il n'y a pas d'excitation. Je suis comme ça. Voilà, je parle avec... Et puis déjà, Matt Forever, ne me dis pas comment je dois parler. Ça fait très longtemps Matt Forever, j'ai mis ton micro en mute pour laisser Cheikh finir. Voilà, ne me dis pas comment je dois parler, je parle comme ça, je suis quelqu'un de très sympathique, je parle avec passion et c'est comme ça que je suis. Ce qui n'enlève en rien de
de ce que je fais avec passion, et c'est comme ça que je suis. Ce qui n'enlève en rien de ce que je par rapport à ça, c'est que c'est pas parce qu'il va nous dire que publiquement et qu'il nous dirait publiquement qu'il est musulman qu'il faudrait faire en sorte qu'on devienne musulman. Ça n'a rien à voir. Donc d'où le fait que je pense qu'il a dit que c'était personnel et qu'il n'en a pas fait état de manière publique. Donc à nous de pouvoir garder ça en tête à travers cet écrit. Et maintenant, ceux qui sont des chercheurs de Gala, de Voici, de Santa Barbara, on va voir qu'est-ce qu'il est. Peut-être que ça fait que ça ne change en rien. Mon frère, tu t'excites pour rien. Santa Barbara, on est des adultes, mon frère. On est des adultes, mon frère. Pourquoi tu parles de Santa Barbara? On parle d'histoire, on parle pas de Santa Barbara. Pourquoi tu parles de Santa Barbara? On parle d'histoire. Hein? Voilà, et à ce moment-là, il y a l'individu qui m'a sorti du panel. Bon, j'en ai pas perdu le sommeil, mais juste un instant. La triste réalité, c'est que les panafricains, encore, ils savent que la nation islam, notamment leur leader Farrakhan, enseigne que les Noirs sont marqués, défigurés, parce qu'on s'est rebellé contre Dieu. C'est là qu'on a eu les cheveux crépus. Il appelle ça l'essence de la laideur. Et Kouvi, Gomez, Sèche Rekmire Kouvi Gomez, il a été associé à la nation islam plusieurs fois. Je ne dis pas qu'il était membre, mais on le voit avec des membres de la nation islam. Donc, cet imbécile-là qui se surnomme... c'est quoi déjà son surnom au type? Cheikh 19. Oui. Donc, cet imbécile qui se surnomme Cheikh 19, il pourra ouvrir sa bouche et dire tout ce qu'il a dit au fils de Cheikh Anta Diop qui a parlé de la religion de son propre père. Mais les imbéciles panafricains, ça pullule. Donc, pour terminer, on va écouter une fois de plus Louis Farrakhan qui explique que les Noirs sont marqués et défigurés de l'intérieur. So Shabazz was not permitted to stay in that area, so he took his family into the jungle of East Asia, which we now call Africa, to make a people close to nature. And the Honorable Elijah Muhammad said, this is the origin of kinky hair, because we didn't have kinky hair prior to that. The hair on our head was like the hair on our eyebrows. The hair on your eyebrows straight, the hair on your head is not the same as the hair on your eyebrow. But the hair of every other people is the same as their eyebrow. Your eyebrow straight, your hair something different. Wouldn't you like the hair on your head to be as straight as the hair on your eyebrow? That's why you so busy frying it. That's why you so busy pulling it. Because your nature tells you that the kink I mean, you know, with I'm black and I'm proud, we got to learn to be proud of kinks. Because most of your family of other black people on the earth, jet black. They didn't have no broad nose and thick lips and kinky hair. They were dark-skinned people, jet black. But they had straight hair, a thinner lip, a thinner nose. But we are marked as a different kind of black person. And we were rejected and despised, not only from the circle of the gods,
but we were despised and rejected by all the other dark people of the earth. This is why today black people with kinky hair and broad nose and thick lips are rejected in every society. I want you to hear me well tonight. Yes, sir. Why are we rejected? Because the essence of beauty is in obedience and submission to God. And the essence of ugliness is when you rebel against God. And when you rebel against God, in your rebellion, you are marked with a certain mark of your rebellion, which is the disfigurement of your internal self, which manifests in the disfigurement of your external self. And this is why when you look at our people, wherever we are found on the earth, you find us either disfiguring ourselves physically because we are disfigured on the inside because of rebellion.